Bonjour à tous, c'est Alex, coach sportif et préparateur physique spécialisé dans l'entraînement fonctionnel et bienvenue sur la chaîne Le Corps Libre. Et aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les bonnes astuces qui vont nous permettre de retrouver un ventre plat. Il existe une quantité astronomique de méthodes et de programmes permettant de retrouver un ventre plat. Mais le problème, c'est que bien souvent, ces programmes associent le grand droit, le fameux six-pack, avec le ventre plat. Et oui, l'effet tablette de chocolat reste souvent le symbole de l'esthétisme des abdominaux. Or, ce muscle qui est le plus visible de la sangle abdominale n'a aucun rôle dans le fait de resserrer votre taille. C'est un muscle superficiel, c'est-à-dire de surface, de fermeture, qui va me permettre notamment de faire une flexion de buste. L'exercice classique de référence, c'est le crunch, qui, mal exécuté, peut même favoriser l'effet inverse, c'est-à-dire un ventre distendu, relâché vers l'avant, et pas seulement. Hernie discale, hernie inguinale, diastasis, descente d'organes, toutes ces pathologies peuvent être favorisées par une mauvaise pratique des abdominaux. L'objectif de cette vidéo sera donc de vous présenter une méthode d'exercice progressif vous permettant pas à pas de réaliser n'importe quel exercice en toute sécurité et obtenir ce fameux effet ventre plat. Pour ça, on va diviser la vidéo en 4 étapes et s'il vous plaît, ne sautez pas une étape car chaque étape se nourrit de la précédente. Dans cette première étape, on va essayer de comprendre ce qui se passe là-dessous avec un petit peu d'anatomie. Plus vous visualiserez ce qui se passe dans votre corps quand vous pratiquez, plus vous aurez des facilités à ressentir. Donc ici, vous retrouvez ce fameux grand droit, pas plus large que ça finalement, qui va me permettre de faire une flexion de buste ou une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que je vais rapprocher mon pubis du bas des côtes. Ensuite, vous avez les obliques externes et internes sur le côté qui vont me permettre de faire notamment des flexions latérales de buste ou encore des rotations. Et en dessous de tout ça, vous avez le muscle le plus profond de la sangle abdominale, le transverse, qui fait véritablement office de gaine pour maintenir vos viscères et maintenir votre colonne vertébrale, un peu comme le ferait une ceinture lombaire. Bon, j'ai clairement honte de ma reproduction, mais au moins ça peut vous donner une idée d'à quoi ça peut ressembler. D'ailleurs, parenthèse, quand on se protège avec ce type de ceinture, c'est peut-être parce que justement, notre propre ceinture n'est pas assez efficace. Le transverse va nous permettre aussi d'assister notre respiration, notamment sur l'expiration, où il va nous permettre de resserrer le ventre pour expulser l'air des poumons. Et c'est donc principalement sur ce muscle qu'on va compter pour avoir cet effet taille de guêpe. Passons donc à l'étape 2, la prise de conscience. Regardez ce qui se passe lorsque vous faites un crunch. Vous pouvez faire l'exercice en même temps que moi à la maison. Vous allez mettre une main derrière la tête, l'autre sur le ventre, et vous allez relever la tête, les épaules et regarder dans la main. Le ventre gonfle. On répète. Je redescends. Et lorsque vous montez, la tête, les épaules, le ventre gonfle dans la main. Comment on peut resserrer notre taille si un exercice à chaque répétition nous fait gonfler le ventre? Et du coup, à chaque répétition, cette pression des organes dans le bas du corps va avoir tendance à gonfler le ventre et vont venir frapper comme des coups de marteau sur le périnée. Ces pressions répétées peuvent avoir des dégâts considérables. La pression sur la colonne vertébrale va favoriser la hernie discale. La pression dans le bas-ventre, elle, va favoriser le diastasis, qui est une séparation des grands droits de l'abdomen, qu'on retrouve notamment chez les femmes qui ont eu plusieurs grossesses. Et cette pression dans le bas-ventre va également avoir tendance à distendre le périnée et favoriser la descente d'organes. Je vais vous demander de vous installer comme moi en position allongée, jambes fléchies, pieds parallèles dans l'axe des hanches. Et vous allez vous grandir au maximum. Pour vous aider, vous allez faire cet exercice avec moi où vous allez enrouler le bassin en décollant les fesses avec la rétroversion. Vous éloignez vos bras derrière, puis vous reposez vos vertèbres les unes derrière les autres jusqu'à ce que vos fesses se repose sur le sol, puis les bras reviennent, vous gardez cet autograndissement, cet allongement et regardez naturellement mon ventre descend. Une fois que votre bassin est bien positionné, je vais vous demander de placer une main dans le bas-ventre au niveau du pubis et vous allez contracter vos deux sphincters en même temps comme si vous vouliez retenir un gaz et comme si vous vouliez vous retenir de faire pipi. En contractant votre périnée, vous allez sentir normalement une petite contraction sous la main. Et c'est en fait un début de contraction du transverse dans sa partie basse. Alors c'est une contraction très légère, si vous la sentez pas, c'est pas très grave. Ensuite, on va pouvoir commencer à placer notre respiration. Vous allez inspirer, laisser le ventre remonter.
Et à l'expire, vous allez contracter votre périnée et rentrer activement le ventre tout en vous auto-grandissant au maximum sur le sol. On recommence, inspire, laisse le ventre monter. Sans chercher à aller le plus haut possible, vous le laissez monter naturellement. Expire, contracte les deux sphincters et rentre le ventre activement tout en vous auto-grandissant. Vous allez vraiment essayer sur l'exercice d'obtenir la taille la plus fine possible. Bien souvent sur cet exercice, quand on va demander à des personnes de rentrer le ventre au maximum, on va retrouver un mouvement de rétroversion où on va vouloir rapprocher le pubis des côtes et aplatir le bas du dos sur le sol. Alors quand vous faites ce mouvement, vous activez justement votre grand droit, muscle de surface, et on inhibe en partie le transverse, le muscle qu'on cherche à activer, et surtout on va charger inutilement nos vertèbres lombaires. Donc tout au long de l'exercice, vous allez chercher à vous auto-grandir au maximum et surtout ne pas écraser absolument votre bas du dos. On recommence l'exercice, placez-vous en position d'autograndissement maximum, inspire, laisse le ventre remonter, souffle, serre les deux sphincters, rentre le ventre au maximum, maximum, tout en vous auto-grandissant. L'ordre est très important. Sphincter, bas-ventre, milieu, jusqu'aux côtes. Un petit peu à la manière d'un tube de dentifrice qu'on enroulerait pour remonter le dentifrice progressivement jusqu'en haut. Et ben c'est un petit peu pareil avec vos organes. La contraction du périnée commence à remonter les organes, puis le bas-ventre, puis le milieu du ventre, puis le haut du ventre, avec le diaphragme qui remonte sur l'expiration. Les organes remontent progressivement. Puis vous allez répéter cet exercice plusieurs fois comme une vague qui part du périnée pour remonter progressivement jusqu'aux côtes. Allez, on recommence une dernière fois. Inspire, laisse le ventre remonter. Expire, contracte le périnée, rentre, bas-ventre, milieu ventre et grandissez sur le sol. Vous lâchez pas vos deux sphincters jusqu'à la fin de votre expiration. Puis, inspire, relâche. Une fois que vous aurez réalisé cette opération plusieurs fois et que vous maîtrisez l'ordre d'engagement, vous pourrez passer à l'étape numéro 3. Dans cette partie 3, on va commencer à défier un petit peu notre transverse. Pour cette étape, la respiration va changer. On va utiliser la respiration pilate latérale thoracique, une respiration d'engagement. Donc inspirez en gardant le ventre serré et en amenant l'air dans les côtes, principalement sur les côtés ici. Et sur l'expire, les côtes se resserrent et le ventre se resserre davantage. Votre ventre reste donc en permanence serré. Inspire. Amène l'air dans la cage thoracique et souffle. Les côtes se resserrent, le ventre se resserre davantage. Et engage toujours les deux sphincters sur l'expiration. Et donc le défi pour tous les exercices qui vont suivre, ce sera de garder votre ventre bas en permanence, signe que vous maîtrisez votre transverse et que vous ne mettez plus de pression dans ce bas-ventre. Pour ce premier exercice, vous allez inspirer. Amenez l'air dans la cage thoracique en gardant le ventre serré et souffle. Monte une jambe en essayant de garder le ventre le plus bas possible. Si vous sentez votre ventre qui monte, recommencez et essayez de l'empêcher de monter. Et vous alternez droite et gauche. Si vous arrivez à tenir votre ventre sur cet exercice, vous pouvez passer à l'exercice suivant. Si vous n'y arrivez pas, continuez à vous entraîner sur cette première étape. Pour ce deuxième exercice, on va monter la deuxième jambe. Regardez, j'inspire, j'amène l'air dans la cage thoracique. Ventre serré, souffle. Monte la première jambe, mon ventre est tenu, puis j'inspire. J'amène l'air dans la cage thoracique et j'essaye, en gardant le ventre serré, de monter ma deuxième jambe sans décoller mon ventre. Et vous allez voir que déjà cette deuxième étape est beaucoup plus difficile. On recommence, inspire. Amène l'air dans la cage thoracique, souffle. Ramène la première jambe, inspire. Amène la deuxième jambe. Puis vous pouvez faire la descente. Inspire. Amène l'air dans la cage thoracique, souffle. Descends la première jambe, puis inspire. Descends la deuxième jambe. Très bien. Et là, on va pouvoir commencer à défier encore un peu plus notre transverse. Je peux partir de là, par exemple, jambe 90 degrés. Le nombril bien bas, puis j'expire. Je descends la pointe de pied sans gonfler le ventre à droite, à gauche, puis vous pouvez partir devant, expire, j'allonge la jambe devant en gardant ventre serré, inspire, dans la cage thoracique, souffle, l'autre jambe, puis mes deux jambes,
Et là, vous avez de quoi vous amuser pour défier un petit peu votre transverse. Regardez d'ailleurs ce qui se passe sur une position plus avancée si je ne tiens pas mon transverse. Je vais placer mes deux jambes ici et sur l'expiration, je vais repousser mes jambes devant sans tenir ici, le ventre gonfle et mon bassin surtout bascule. Et là, je mets énormément de contraintes dans mon bas du dos. Et là, je leur fais la version tenue, inspire, amène l'air dans la cage thoracique et souffle. Le bassin est tenu et la main reste basse. C'est le moment maintenant de voir comment bien réaliser son crunch. Alors quoi qu'il arrive, le crunch c'est un exercice qui va être contraignant pour le transverse parce qu'à partir du moment où je vais venir décoller la tête et les épaules et amener une position de fermeture, je vais inhiber mon transverse qui lui s'active dans l'étirement. Mais on va essayer quand même de limiter la casse. Dans un premier temps, on va voir le rôle des muscles du cou et du haut du dos sur le mouvement. Vous allez placer une main sur le ventre, l'autre derrière la tête, puis vous allez monter naturellement la tête, les épaules et normalement, vous allez sentir le ventre gonfler. Vous allez refaire ce même exercice en plaçant la main derrière la tête, mais en poussant activement avec la tête dans la main, en gardant le menton à distance d'une orange. Vous poussez activement la tête dans la main et vous remontez. Et normalement, vous allez sentir que le ventre monte déjà beaucoup moins. En activant ces muscles du cou et du dos, ça crée cet effet d'aspiration au niveau du transverse qui nous permet d'activer notre gaine naturelle. Et on va reprendre l'exercice avec les deux mains. Vous allez lier les doigts ensemble et les placer au niveau du dernier os du crâne, juste au-dessus du cou. Puis vous allez inspirer. Amenez l'air dans la cage thoracique en gardant le ventre serré et souffle, pousse la tête dans les mains et décolle la tête, les épaules en gardant toujours le menton à distance d'une orange. On recommence, inspire, amène l'air dans la cage thoracique et souffle, grandit, monte la tête, les épaules en poussant la tête dans les mains et en gardant le menton à distance d'une orange. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera pour votre pratique future des abdominaux. N'hésitez pas à partager vos retours sur les exercices en commentaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez toujours me retrouver en coaching visio, en petit groupe, avec correction des postures en direct. Je vous mets le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.